Anne Lausanne suit des cours de ballet au Maroc, France et Angleterre. Danielle Lausanne est d'origine marocaine. Elle a immigré au Canada en 1966. Elle a été directrice de l'Académie des grands ballets canadiens à Québec. C'est surtout une pédagogue de la danse. C'est pour ça qu'elle a été reconnue, en fait, avant tout. Suite à la fermeture de l'Académie des grands ballets canadiens à Québec, Mme Lausanne elle a été capable, en fait, par elle-même, à se joindre à Hélène Vézina pour s'assurer qu'il y ait une continuité de l'enseignement de la danse dans la ville de Québec. Elle a permis, je pense, à une bonne partie de jeunes danseurs de pouvoir avoir la chance d'avoir une très bonne formation pour ensuite pouvoir continuer dans la voie professionnelle du milieu de la danse. Elle a enseigné à Lucie Boissonneau, à Rodrion, Mélanie Demers. Oui, puis qui sont tous des grands noms de la danse aujourd'hui. Quand elle était petite, Françoise Riopelle prenait des cours de danse. Elle a appris la danse en lisant des livres. Françoise Riopelle était chorégraphe ainsi que pédagogue. Elle s'intéressait à l'aspect multidisciplinaire de la création chorégraphique. Françoise Riopelle a été professeure à l'UQAM. En premier lieu, elle a enseigné au département de théâtre. C'est elle qui a mis sur pied le programme de danse à l'UQAM en 1976. Françoise Riopelle était une pionnière dans l'intégration de l'expression corporelle dans les milieux éducatifs. À la fin des années 70, à l'UQAM, elle a créé le groupe Mobile. À l'intérieur du groupe Mobile, elle avait tendance à utiliser des comédiens plutôt que des danseurs dans ses créations. Françoise Riopelle, en collaboration avec Jeanne Renaud, c'est elle qui a créé le groupe de danse moderne de Montréal. En 1961, c'est aussi la première école à se dédier à la danse moderne au Canada. Françoise Riopelle a aussi chorégraphié à plusieurs reprises pour l'art du concert pour Radio-Canada. Françoise Riopelle était la plus jeune signataire du Refus global. Elle était âgée seulement de 21 ans lorsqu'elle l'a signé. Ensuite, elle a suivi son mari en Europe où elle a suivi plusieurs cours en danse moderne avec Marie Wigman parmi d'autres avant de revenir à Montréal. Françoise Sullivan, elle a commencé la danse classique à 9 ans et elle est partie à New York 12 ans plus tard pour faire de la danse moderne. Elle était autant interprète qu'elle était chorégraphe. En fait, elle est reconnue autant en art visuel qu'en danse. Danse dans la neige était une des premières instituts créées par Sullivan. C'est très avant-gardiste parce que justement, ça a été le premier projet in situ, si on veut. La même année que Danse dans la neige, il y a aussi la publication du Refus global. Puis Françoise Sullivan, c'est une des co-signataires du Refus global. Elle a aussi écrit son propre morceau du Refus global, nommé La danse et l'espoir. Sullivan a aussi chorégraphié pour le groupe Nouvelle Ère. Elle a non seulement inspiré les membres du groupe Nouvelle Ère, mais aussi toute une génération de danseurs, chorégraphes, interprètes à venir. Françoise Sullivan elle a accompli plusieurs choses dans sa vie, dont être enseignante à l'Université de Concordia en art visuel et en danse. Claire Adamczyk suit des cours de danse à Paris. Claire Adamczyk, dans ses jeunes années, a d'abord dansé avec le groupe de la Place Royale. Donc, elle a pris plusieurs cours à l'école à ce moment-là, ce qui lui a permis, quand elle a approfondi son goût de la gestion, d'avoir un sens aigu de ce qu'est la danse, puis de pouvoir être très proche du milieu Exactement. artistique. Fait que ça l'a fait en sorte qu'elle a été une femme d'expertise puis qui savait de quoi il s'agissait. Pour Claire Adamczyk, sa plus grande contribution pour la danse au Québec puis à Montréal a été tout ce qu'elle a fait quand elle a été conseillère en danse au Conseil des arts de Montréal. Claire a participé au développement de l'organisme Diagramme Gestion culturelle. Qui a pour but d'aider les compagnies à s'organiser puis à comme les aider en tant que pour les demandes de subventions, par exemple, la paperasse, tout ce qui est plus lourd, là, puis ce qui est moins le fun à faire dans une compagnie. Là. Ouais. Le job de bureau. Exactement. Claire était très, très consciente de la situation des interprètes indépendants. Donc, elle est, avec la collaboration du RQD, ils vont mettre sur pied un projet pilote qui va permettre aux interprètes d'être remboursés lorsqu'il est question de s'entraîner. Pour qu'ils puissent continuer de travailler et de pousser à la place d'arrêter là parce qu'ils n'ont pas l'argent ou les moyens de développer là-dedans. Donc, très belle initiative. Anne Valois a commencé ses cours de ballet à 4 ans. Elle a découvert la danse moderne à l'adolescence. Puis c'est pendant un stage intensif qu'elle va se rendre compte finalement que la danse, c'est pas vraiment pour elle. Du côté interprétation. Plus de ce côté-là, oui. Anne Valois a passé 26 ans de sa vie au Conseil des arts du Canada.
Puis l'une de ses super grandes réalisations à ce moment-là, c'est le fait qu'elle a contribué au développement de la diffusion de la danse au Canada. Elle est aussi à l'origine de la cartographie de la danse au Canada. Anne Valois avait beaucoup à cœur le patrimoine de la danse ainsi que la reconnaissance de la danse qui s'adresse au jeune public. Jean-Pierre Perrault a commencé sa formation à 19 ans. Jean-Pierre Perrault il a suivi des cours de ballet et des classes modernes au groupe Place Royale. Jean-Pierre Perrault non seulement était chorégraphe mais enseignant. Jean-Pierre Perrault fait partie du groupe Place Royale une quinzaine d'années. Il a signé une vingtaine de pièces. Il a partagé également la direction artistique de la compagnie. Jean-Pierre Perrault va donc quitter le groupe de la Place Royale vers 1981. Il va devenir chorégraphe indépendant. Puis tranquillement, il va se joindre au corps professoral de l'UQAM au baccalauréat en danse. Puis vers 1983, il va créer avec les élèves du baccalauréat en danse sa pièce Joe, l'une de ses plus célèbres. Jean-Pierre a été très rassembleur dans ces années-là, puisqu'avec sa propre fondation, la Fondation Jean-Pierre Perrault, et puis il a contribué à la fondation du RQD, le Regroupement québécois de la danse, ce qui a fait de lui une figure extrêmement rassembleuse. Malgré le fait que Jean-Pierre soit décédé en 2002, sa fondation continue d'agir et puis de prendre action dans la sauvegarde du patrimoine chorégraphique québécois. Mais dans le fond, il nous a laissé un bel héritage. Hiro Tembec a commencé ses cours de danse en Égypte à 5 ans. À 12 ans, elle est rentrée dans le corps de ballet de l'Opéra du Caire. Hiro Tembec, en fait, elle a été interprète, elle a été chorégraphe, enseignante pour plusieurs compagnies. Elle fait partie du corps professoral à l'UQAM, dans le département de danse. Elle a écrit un livre qui s'appelle Danser à Montréal, germination d'une histoire chorégraphique. Puis ça a permis, elle a fait dans le fond, elle a retracé tout ce qui se passait en danse depuis 1930 jusqu'à 1991 à peu près. Hiro Tembec, en fait, c'était vraiment une pionnière de l'histoire de la danse au Québec. C'est l'une des premières, sinon la première, vraiment à avoir un regard historique et critique aussi sur la danse au Québec. Puis un point pour lequel elle était vraiment pour, c'était l'érudition des danseurs. Dans le fond, de ne pas nous voir juste comme des gens qui savent bien bouger, mais des gens qui sont capables de réfléchir, de penser, de s'ancrer dans le passé pour être capable d'établir quelque chose de plus concret sur le présent aussi. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de connaître toute l'histoire de la danse à travers ça, de connaître nos racines dans le fond.